بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Désolé, hier on n'a pas pu faire une vidéo. Alors, je reviens vers vous pour une nouvelle partie de notre histoire, de notre programme sur la vie du prophète Moussa alayhi salatu wassalam. Je vous rappelle qu'il y aura encore 3 questions à la fin de la vidéo. Donc, vous pouvez appeler, le numéro sera affiché, Inch'Allah, à la fin de la vidéo. Moussa alayhi salatu wassalam, on a dit, il a aidé 2 jeunes filles, et ces 2 jeunes filles vont rentrer très tôt à la maison, et leurs parents vont leur demander pourquoi vous êtes rentrés si tôt. Et les 2 jeunes filles vont expliquer à leur père qu'il y avait un homme qui les a aidés. Et cet homme, c'est Moussa. Et maintenant, les 2 jeunes filles vont témoigner de la force que Moussa avait et de sa sincérité. L'une des 2 jeunes filles va demander à son père, « Papa, pourquoi tu ne recrutes pas cet homme? Comme ça, il va travailler avec toi, vu que toi, tu es vieux. Et nous, on est des femmes, on est faibles physiquement. Et comme ça, il y aura un homme à côté de toi qui te donnera un coup de main. » Et là, le père de ces 2 jeunes filles va demander l'une des 2 jeunes filles d'aller chercher Moussa. Et l'une des 2 jeunes filles va venir vers Moussa avec la pudeur. Comment elle marche? Elle marche sur la pudeur, comme le Coran nous a dit. Donc, va aller chercher Moussa et va amener Moussa. Donc, le Coran a mis l'accent sur la pudeur. Nous devons mettre l'accent sur la pudeur. La pudeur, c'est quelque chose qui nous accompagne spirituellement. Que ce soit t'es homme ou t'es une fille, la pudeur est essentielle dans notre vie quotidienne. Donc, les manières de s'habiller, manières de parler, manière de marcher, manière de s'asseoir, manière de réagir, tout ça doit être couvert par la pudeur. Donc, quand tu t'habilles, il faut t'habiller bien. Voilà, il faut couvrir les parties qui devraient être couvertes. Voilà, que ce soit t'es un garçon ou t'es une fille. Voilà, donc la pudeur, c'est quelque chose que nous avons besoin dans notre société. La façon de parler, quand tu parles avec tes frères et tes sœurs, ça ne sera pas la même façon quand tu parles avec tes parents. Quand tu parles avec tes parents, tu dois leur parler avec la pudeur. Même avec tes frères, hein, même avec tes frères et tes sœurs, il faut parler avec la pudeur. Donc, il faut être sincère quand tu parles. Il faut écouter. Hein. Quand tes parents te parlent, il faut vraiment écouter. Écouter ce qu'il a à dire. Voilà, faut pas mélanger autre chose avec cette attention que tu dois apporter à tes parents. Voilà. Malheureusement, beaucoup, quand leurs parents les parlent, ils sont en train de jouer, soit avec téléphone, soit avec autre chose, ou bien ils sont en train de regarder ailleurs. Et ils sont pas concentrés. Donc, un enfant doit être concentré. Quand tes parents te parlent, il faut les écouter, il faut les obéir et il faut les accompagner. Voilà. Et aussi, entre frères et sœurs, entre frères et frères, entre sœurs et sœurs, il faut cette connexion d'amour, hein, cette pudeur doit être présente. Voilà, il faut être respectueuse aussi. Voilà, quand tu es respectueux, donc il faut prendre compte sur certaines choses. Il faut pas parler trop. La vie, il faut pas trop parler. Voilà. Il faut savoir aussi où est-ce que tu dois parler. Il faut savoir aussi avec qui tu dois prolonger la discussion. Et il faut savoir aussi manière de rigoler. Il faut pas rigoler d'une façon vraiment déplacée. Il faut sourire, comme le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète, il rigolait, mais il rigolait pas comme majorité des gens rigolent. Caca.
Ça, c'est pas bon. Le prophète, alayhi salatu salam, il sourit. Voilà, il faut sourire. Quand il rigole, il faut rigoler avec la pudeur. Quand il parle, il faut parler avec la pudeur, avec respect. Voilà. Quand tu marches, il faut marcher avec respect, avec la pudeur. Il faut s'habiller, surtout les jeunes filles. Il faut porter des foulards. Il faut s'habiller correctement. Et quand vous marchez, il faut marcher correctement. Quand tu marches dans la rue, il faut pas marcher au milieu de la rue. C'est pas bon. Il faut marcher côté. Il faut prendre un côté et tu marches avec la pudeur. Et il faut baisser les regards un peu souvent. Voilà. Donc, le Coran nous a parlé que cette jeune fille, quand elle est venue vers Moussa, elle marchait sur la pudeur. La pudeur doit être quelque chose que tu marches là-dessus. Comme ça, les gens te voient. Ils vont te respecter. Quand tu es là, tu es respecté par tout le monde. Parce qu'ils savent que toi, tu es quelqu'un d'honnête, tu es sincère, tu parles pas trop. Et quand tu parles, c'est que c'est nécessaire. Alors, cela doit être là pour tout le monde, voilà, pour tous les musulmans. Alors, Moussa va aller avec la jeune fille jusqu'à chez son père. Son père va demander Moussa, ils vont faire la présentation, et son père va demander Moussa de travailler avec lui. Et Moussa va accepter. Son père va lui proposer, c'est-à-dire le père de ces deux jeunes filles, va proposer à Moussa de signer 8 ans de contrat avec lui, et la récompense sera l'une de ces deux jeunes filles. Donc, la récompense, c'est que Moussa va marier l'une de ces deux jeunes filles. Et Moussa va accepter. Voilà. Et le vieux va dire à Moussa, le contrat, c'est 8 ans. Si tu rajoutes 2 ans après, donc, ça sera vraiment bénéfique pour moi. Et Moussa, alayhi salatu wassalam, va accepter ces contrats. 8 ans, il va signer ses contrats avec les vieux. Donc, 8 ans après, Moussa va se marier avec l'une de ses filles. Et Moussa va rajouter encore 2 ans après. Donc, ça veut dire que Moussa va passer 10 ans à Médiane, chez cet homme. Maintenant, 8 ans après, le vieux va encore convoquer Moussa, va dire à Moussa, maintenant, regarde, tu as passé 8 ans, tu t'occupes de mes animaux, tu t'occupes de ma famille, etc. Là, les 2 ans qui va venir maintenant, on va faire un contrat. C'est-à-dire, tu vas passer 2 ans avec moi, 2 ans de plus, et maintenant, les animaux, ils vont naître. Les animaux, quand ils naissent, quand il y a un animal qui donne couleur unique, ça sera moi, les vieux. Et quand c'est des couleurs différentes, donc, animal sera à toi. Et durant ces 2 années, les animaux, ils vont naître, et chaque fois qu'un animal naît, il donne des couleurs différentes. Donc, c'est-à-dire, c'est pour Moussa. Et Moussa va passer 2 ans, et durant ces 2 années, donc tous les animaux qui sont nés avec des couleurs différentes, et maintenant Moussa va récupérer ces animaux. Maintenant, 10 ans après, Moussa va pouvoir rentrer à l'Égypte avec sa famille, avec sa femme, ses enfants, et aussi ses animaux. Voilà, on s'arrête là aujourd'hui, et la prochaine fois, Inch'Allah, on continuera. Moussa va rentrer en Égypte. Alors, voici les 3 questions du jour. Première question d'aujourd'hui. Alors, quand Moussa a quitté l'Égypte, il est parti où? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, quels sont les piliers de la foi? Quels sont les piliers de la foi? Et troisième question, les doigts qu'on dit quand on rompt le soir,
le jeûne, c'est quoi? Merci beaucoup et barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Toujours, c'est le même message que je véhicule vers vous. Respectez les parents, respectez entre vous, c'est important. Voilà. Et il faut savoir que les parents ont des droits sur nous et nous aussi on a des droits sur nos parents. Comme entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a des droits sur nous et nous aussi on a des droits sur Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc, les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, c'est quoi? C'est que nous devons adorer Allah uniquement, sans l'associer. Ça, c'est les droits d'Allah sur nous. Et nous, notre droit sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'Allah ne va pas nous punir. On ne va pas punir une seule personne, c'est lui qui n'adore que lui et c'est lui qui n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu adores Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, tu ne lui associes à rien. Donc, ton droit sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que Allah te préserve. Il te fait rentrer au paradis. Ça, c'est ton droit sur Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, donc, et aussi entre nous et nos parents, on a des droits. Voilà. Les parents ont des droits sur nous. Nous devons les respecter, les écouter, les obéir. Et nous aussi, on a des droits sur nos parents. Ils devaient nous protéger, nous éduquer, nous encadrer et nous accompagner. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.